et bienvenue dans notre émission MFR TV. Je m'appelle Margot, je suis en terminale conduite et gestion d'une entreprise agricole, option polyculture élevage, à la maison familiale et rurale de Questembert. Dans le cadre d'un projet en éducation socio-culturelle, nous vous présenterons le métier d'éleveur caprin. Dans un premier temps, Lily vous présentera l'interview de Madame Héloïse Berthaud. Ensuite, Monsieur Éric Ménoret complétera ces informations. Enfin, je vous présenterai les offres de formation liées à ce métier. Bonjour, je m'appelle Lily. J'ai eu l'opportunité d'interviewer Madame Berthaud. En voici un résumé. Alors le métier de chef, c'est un métier de passion comme tous les métiers d'agriculture. C'est un métier saisonnier avant tout, donc on est tributaire un peu du cycle. On a 750 chèvres en lactation. On fait des mises bas décalées, donc il y a les mises bas classiques qui ont lieu au printemps et on désaisonne les chèvres pour qu'il y ait des mises bas également à l'automne, pour avoir une charge de travail moins importante. Au printemps, comme il y a les semis de maïs en même temps, donc on a une charge de travail très importante sur mars et avril. Et en mise bas, chaque année, on a à peu près 900 chevreaux qui naissent. Les petits mâles partent à l'abattoir et les femelles sont gardées pour le renouvellement ou les moins bonnes en génétique partent à l'abattoir aussi. On travaille, oui, en famille. Moi, avec mon conjoint et mon beau-frère. Je me suis installée en février 2016 avec mon beau-frère sur l'exploitation existante qu'avait créée mon conjoint en 2001. Il a démarré avec 120 chevrettes et aujourd'hui on est rendu sur un troupeau de 750 chèvres. Quand je me suis installée, j'ai récupéré la ferme de mes parents et on a une ferme maintenant de 100 hectares. Il y a les périodes de mise bas qui sont très intenses, mais en même temps c'est à la fois agréable et fatigant. Qu'est-ce que j'apprécie le plus, c'est les animaux en fait, parce que la chèvre c'est vraiment un animal très affectueux et très familial. Je suis partie sur une filière classique, j'ai un bac STG, après un BTS communication et entreprises, qui ne me plaisait pas, qui ne me convenait pas. Et après, par le bouche à oreille, j'ai travaillé chez un exploitant qui avait des chèvres. Découvrir la chèvre, ça m'a donné envie de faire une formation. J'ai fait un BPRA par alternance à Niort, à Mel exactement, en caprin. Mon conjoint, lui, il s'est installé avec les aides, il a fait un BPREA en production laitière, en fait, mais en vache, quoi, en classique. Le plus gros inconvénient, c'est la charge de travail en mars et avril. On est 3. Et c'est des amplitudes horaires, c'est de 7h le matin à 21h le soir. Ce métier nous permet effectivement de bien gagner notre vie. Après, comme tous, heureusement qu'on a la PAC. C'est un métier où on va être tributaire des cours des marchés pour l'aliment, puisqu'on est à la fois très dépendant de l'aliment. Sur la luzerne, on achète du bouchon de luzerne et du maïs grain. Et en correcteur azoté, on est sur de la matière première, c'est colza soja. Donc. Bonjour Monsieur Ménoret. Pouvez-vous nous parler de votre parcours formatif et professionnel ainsi que des motivations qui vous ont conduit à choisir ce métier ? Donc, bonjour, merci pour votre invitation. Donc pourquoi je suis allé vers le milieu caprin pas par passion au départ, mais plus par raison, puisqu'au début j'étais plus parti sur un profil licence zoologie. Et donc j'ai travaillé en parc zoologique, mais je voyais que ça menait pas loin et je voulais quelque chose de plus concret et je voulais pouvoir avoir quelque chose à moi, donc une installation agricole me plaisait. Donc je suis repassé sur un BPREA que j'ai fait en 9 mois, qui m'a permis tout de suite d'accéder au métier d'éleveur caprin, parce que j'ai fait un salariat que j'ai trouvé en 15 jours après ma formation. Pendant 2 ans, j'ai fait le salariat, puis ensuite, j'ai décidé de m'installer. Et c'est là que j'ai commencé ma recherche d'exploitation. J'étais parti sur une idée plutôt d'exploitation individuelle, et encore la raison m'a fait plutôt intégrer un GAEC. Donc un couple qui cherchait un associé depuis quelques années, qui ne trouvait pas. Et donc voilà, il y a eu une bonne entente entre nous et tout a démarré en 2003, et plutôt rapidement, plus rapidement qu'on avait prévu. Donc voilà, le métier caprin est un métier passionnant parce qu'on était sur un animal ce que j'appelle à taille humaine, c'est-à-dire un petit animal sur lequel on travaille assez facilement et aux multiples facettes, aux multiples caractères. Et donc on est vraiment avec un animal où on a une approche facile par rapport à un bovin qui fait 700 kg. Là on est sur des animaux qui font 70 kg, donc voilà, c'est plutôt intéressant.
La difficulté de ce métier, c'est à la fois on a peut-être des animaux 10 fois moins lourds que des bovins, mais qui produisent aussi 10 fois moins. Donc on va être obligé de multiplier le nombre d'animaux pour pouvoir avoir le même litrage. Donc c'est un petit peu la difficulté, multiplier les animaux, c'est multiplier les manipulations, multiplier les mises bas, etc. Donc on se retrouve vraiment avec plus d'animaux à surveiller, plus d'animaux à s'occuper. Et donc des troupeaux qui sont plutôt grands, parce que j'avais 450 chèvres en lait. Donc du coup, c'est des animaux qui ne sortent plus, qui ne sont plus en pâturage, qui sont toujours en intérieur, et donc il faut tout leur apporter. Fourrage, concentré, complémentaires minéraux, etc., etc. Donc voilà la principale difficulté. C'est une conduite plutôt annuelle, donc on a vraiment une période de mise bas très précise de février à fin avril. Donc là, on sait que pendant une centaine de jours, on est 10-11 heures avec les chèvres en continu. Là, il n'y a pas de repos possible. Merci Monsieur Ménoret. Margot va à présent nous présenter les offres de formation liées à ce métier. Il est possible de commencer par un CAP métier de l'agriculture, de poursuivre sur un baccalauréat conduite et gestion d'une entreprise agricole. Les études supérieures envisageables consistent en un BTS production animale et ou analyse, conduite et stratégie d'une entreprise. Nous tenons à remercier les personnes ayant participé de près ou de loin à ce projet. Bonne continuation et à bientôt pour une émission MFR TV.